Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce dimanche 26 mai 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens toujours à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui est titrée « Dieu pardonne vos péchés » et le texte de base se trouve dans Psaume 65, verset 4. « Mes fautes sont plus fortes que moi, mais toi, tu les pardonnes. » Savoir que Dieu pardonne ceux qui pêchent contre lui est une grande nouvelle que nous offre l'Évangile. Des portraits de Dieu que nous trouvons dans la Bible, celui où il paraît comme celui qui pardonne est le favori de millions de croyants. Selon la traduction que nous lisons, il nous est dit que Dieu pardonne nos rébellions, nos transgressions, nos perversités, nos fautes, nos mauvaises actions et nos iniquités, autrement dit, nos péchés. Qui n'a pas eu besoin du pardon de Dieu? Qui n'a pas estimé avoir le droit de repartir à zéro après avoir fait l'expérience du merveilleux pardon divin? Le pardon fait la différence dans notre vie. Nous aimons savoir que Dieu nous pardonne, mais il nous est difficile de pardonner ceux qui nous offensent. Lire dans la Bible que Dieu nous pardonne est magnifique, mais moins que de lire « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ » Éphésiens 4, verset 32. En nous habite le désir de vengeance et de compensation, œil pour œil, dent pour dent. Si bien que lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous offense ou se rebelle contre nos désirs ou se trompe simplement, nous pensons qu'il doit recevoir ce qu'il mérite. Pardonner n'est pas notre premier réflexe, parce que le pardon n'est pas naturel pour les êtres humains. Nous pensons d'ailleurs que pardonner est précisément ce qu'il ne faut pas faire avec le mal. L'idée d'un Dieu qui pardonne nous enseigne qu'il demeure dans la sainteté, la pureté et la perfection. En effet, il ne lutte pas avec des sentiments de vengeance. Il n'a non plus le sentiment ni d'être maltraité, ni d'être victime d'injustice. Il n'éprouve pas le désir qu'un autre passe par la même chose que lui. Ce sont là des réalités si humaines, si marquées par le péché et la déchéance. Dans le cadre divin, cependant, ce qui est naturel, c'est l'amour et non la revanche. Aussi, quand Dieu a dû affronter le problème du péché, il a créé le pardon qui permet d'aimer les rebelles. Le pardon n'est pas quelque chose que Dieu doit nous donner pour nous libérer d'un traumatisme ou d'un ressentiment. Le pardon divin n'a non plus rien à voir avec la faiblesse. Le Seigneur pardonne parce qu'il sait que nous en avons besoin, que nous sommes des êtres chez qui la méchanceté, la transgression et la rébellion ont raison de nous. Le pardon est la victoire de l'amour sur la méchanceté et le péché. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.